Salut tout le monde, c'est Sylvain et j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour les taroscopes du mois de mars 2021. Un mois que je vous souhaite rempli de belles choses. Taroscope 6e édition. Je vous propose encore une fois un format court et efficace d'une dizaine de minutes environ pour que vous puissiez aller voir votre signe mais également votre ascendant et votre signe lunaire afin d'avoir davantage de renseignements, davantage de messages. Merci de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez me joindre à l'adresse qui s'affiche ou aux autres adresses qui s'affichent dans les renseignements de cette vidéo. Salut à vous les lions, ascendant lion et signe lunaire en lion. Bienvenue pour votre taroscope du mois de mars 2021. Un mois de mars que je vous souhaite rempli de belles choses. Hop, on vous met avec les copains les ours et on découvre tout de suite votre carte centrale, votre énergie centrale. Alors moi, autant vous le dire, j'adore votre tirage. J'espère que je ne vais pas trop m'enflammer dessus. Mais vous avez la déesse de la lune pour votre énergie principale. Rien que ça, j'ai envie de vous dire. Alors, le mot intuition risque de sortir à peu près 150 fois dans cette vidéo. Ne m'en voulez pas, c'est votre énergie principale. Hein. Effectivement, comme vous le savez, les énergies très féminines de la Lune sont baignées de la lumière, de l'intuition, et c'est vraiment ce qui est à votre disposition au mois de mars. Mais à un tel point que quand cette carte sort dans un tirage, c'est limite, vous êtes touché par la médiumnité tout à coup, et vous avez des messages qui vous viennent dans tous les sens. Alors si vous êtes coutumier de la chose, tant mieux. Si vous ne l'êtes pas, n'hésitez pas. N'hésitez pas, chers amis lions, à vous connecter à cette énergie d'intuition qui, tout simplement, je pense que c'est pas trop fort de le dire, fera en sorte que vous serez super, super heureux et bien dans vos baskets, puisque l'intuition, c'est cette énergie qui sait, avec une grande conviction, avec foi, ce qui est le mieux pour nous. Et cette énergie, chers lions, je suis très heureux de vous dire que c'est votre énergie principale du mois de mars. Donc écoutez cette petite voix qui vous dit toujours quoi faire, quoi pas faire, qui garder, qui dégager, etc., etc. Ça peut être dans des petits trucs, hein. Par exemple, sur votre route pour aller au boulot, d'un coup vous dites tiens, je vais plutôt passer par là aujourd'hui. Et hop, comme par hasard, vous avez évité 3 heures d'embouteillage. Mais ça peut aussi être des trucs beaucoup plus grands. Par exemple, J.K. Rowling, quand elle s'est fait inspirer à Harry Potter, par exemple, vous voyez, je vais chercher loin, et je caricature pour que vous compreniez bien, mais voilà, ça peut agir dans des petits trucs, mais comme dans des trucs beaucoup plus gros. Donc n'hésitez pas à vous servir de l'intuition. C'est vraiment votre meilleur ami au mois de mars. Et si vous n'êtes pas coutumier de la chose, écoutez, dans ce cas-là, n'hésitez pas à me contacter. Je vous expliquerai un petit peu quelques exercices pour vous y connecter. Ou sinon, il existe plein de méditations guidées sur YouTube, etc., qui pourront vous y aider. Laissez la lune être votre amie au mois de mars. C'est marrant parce que je parlais de Sailor Moon dans le tirage juste avant, comme quoi tu vois, elle m'a fait un petit clin d'œil. Donc n'hésitez pas à regarder aussi les cycles de la lune, à bien faire votre chèque d'abondance qui arrive vers le 13 mars. Voilà, je vous dirais une bêtise, donc mi-mars on va dire. Donc n'hésitez pas, beaucoup d'intuition à votre disposition. Dans les énergies positives, bien évidemment qu'on a un valet de coupe, qu'est-ce que vous voulez de mieux? Effectivement, au niveau intuition, au niveau message et compagnie, on a le valet de coupe qui se pose là, sauf que c'est un valet donc qui commence un petit peu. Vous pourriez peut-être un peu balbutier au niveau des messages qui vous sont envoyés, mais n'oublions pas que tous les valets sont des cartes de messages et ça corrobore bien cette notion de message qu'on vous envoie. Donc soyez à l'écoute, ouvrez vos écoutilles, votre troisième œil, etc., etc. Votre intuition, elle pourra vous amener également, dans les aspects positifs du valet de coupe, à créer, à être dans la créativité, la création et même l'artistique pour certains. Hein, c'est même l'artistique. Et ça, c'est vraiment dans les aspects positifs. La création, l'artistique, n'hésitez pas à mêler tous vos projets artistiques ou de création, de créativité à votre intuition. Laissez-vous guider tel un artiste, ça vous sera vraiment très profitable. Cette carte, elle nous annonce aussi de bonnes nouvelles, de beaux messages. Alors, on a aussi les messages intuitifs, je ne vais pas encore plus en rajouter, mais on a des bonnes nouvelles, tout simplement, des bonnes nouvelles qui arrivent au mois de mars pour vous. Et pour certains, le valet de coupe représentera une nouvelle relation, un nouvel essor, une nouvelle rencontre, bref, quelque chose qui au niveau sentimental, émotionnel est positif, est dans les aspects de la nouveauté et surtout dans les aspects positifs. Allez, super, on passe aux aspects négatifs, il faut bien équilibrer tout cela. Et on a l'ermite, regardez, il est joli ce petit ermite, il est jeune par contre, c'est un jeune ermite dans ce jeu. Alors l'ermite, que vous le savez, c'est l'introspection, c'est la solitude, mais puisque c'est dans les aspects négatifs, il se pourrait que cette solitude soit mal vécue.
Alors pourquoi? Parce que vous n'aimez pas ça, peut-être parce que ça va vous être imposé, mais dans quelques domaines de votre quotidien, il va y avoir, hop là, arrêt sur image, vous êtes isolé, vous êtes mis à l'isolement, et ça ne vous fait pas spécialement plaisir. Alors vous nous direz dans quel aspect ça s'est mis, dans quel aspect il faudra que vous vous mettiez au vert, à l'isolement. Vous nous direz, comme ça, on pourra vous encourager quand vous y serez. Mais cette carte, elle nous explique également que la solitude, c'est quelque chose qui va être négatif pour vous, dans le sens où il va falloir, peut-être pour certains, vous esseler vous-même, vous séparer de personnes qui ne vous correspondent plus et revenir à l'essentiel, revenir à vous. Et ça peut être compliqué parce qu'effectivement, d'un coup, quand on a un coup d'intuition et de dire, bah en fait, mais c'est pas du tout fait pour moi cette histoire, eh ben ouais, effectivement, les autres comprennent pas trop et peuvent avoir un petit peu de, comment vous dire, de véhémence envers vous, ne pas trop comprendre ce qui se passe et vous, bah, vous restez seul dans votre coin et vous pouvez à peine leur faire comprendre. Donc ça peut être un des aspects délicats de cette carte. Et enfin, puisqu'elle t'a connecté avec l'énergie de l'intuition juste ici, vous pourriez justement bah, vous retrouver un petit peu seul hein, face à votre intuition qui vous dit d'être seul. Et puis les gens pourraient ne pas vous comprendre, vous traiter peut-être un peu d'illuminé. Bah, si vous, pourquoi tu fais ça? Bah, parce que je le sens, parce que c'est mon intuition. Peut-être que tout le monde ne répondra pas spécialement favorable à cette explication. Il faudra pourtant vous faire confiance et aller envers et contre tout. L'énergie qui est votre vibration, c'est-à-dire celle qui vient colorer un petit peu votre jeu, c'est la douloureuse carte du 10 d'épée. Des situations vont bien se terminer, effectivement. On parlait de relations qui se terminent, on fait le tri dans ses relations, on fait le tri dans sa vie. Et effectivement, certaines choses, vous allez sentir que c'est plus bon pour vous et peut-être parfois pour certains, avec une épée dans le cœur, vous allez y mettre fin. La carte du 10 d'épée, c'est une carte qui symbolise la fin, comme tous les 10 bien sûr, mais une fin qui est douloureuse, qui est difficile à avaler, que ce soit pour vous ou pour les gens autour de vous. Bref, votre intuition va vous amener vers ce qui est le plus positif pour vous et chemin faisant, elle va vous inviter à dégager tout ce qui n'est pas positif et donc occasionner des fins, des achèvements qui seront un petit peu douloureux mais qui seront, rappelez-vous toujours, ultra super nécessaires. Et c'est bien vers ça que vous allez justement au niveau de votre direction du mois de mars, vers des peines, vers des chagrins. Je suis désolé de vous annoncer ça, mais je ne peux qu'être fidèle à l'interprétation du tarot et à mes ressentis également. Votre intuition va vous amener à terminer certaines choses, à faire du tri autour de vous. Et peut-être que parfois, je vous l'avais dit, ce sera avec un poignard dans le cœur qu'il faudra le faire un petit peu à regret, à reculons. Mais vous sentirez viscéralement dans vos tripes que c'est quelque chose de positif et qu'il faut en passer par là. Toujours est-il, si cette carte, elle sort ici, c'est pas pour vous faire peur, bien au contraire. C'est pour vous rappeler encore une fois que certaines peines sont nécessaires et que si vous ne passez pas par la case qui gratte un petit peu, la case qui occasionne quelques petits chagrins, et bien malheureusement, vous ne pourrez pas vous débarrasser de ce qui ne vous convient plus, des personnes qui ne vous conviennent plus, et vous stagnerez dans quelque chose qui ne vous ressemble pas, et ça vous empêchera d'aller vers ce qui est de mieux pour vous. N'oublions pas, hein, tout n'est pas noir, vous allez le voir juste après. On a quand même des bonnes nouvelles qui arrivent, des beaux messages qui arrivent. Il faudra juste les traiter en temps voulu et entre-temps passer par des cases un petit peu moins réjouissantes, mais ô combien nécessaires. On passe maintenant au domaine de votre quotidien, en commençant par le professionnel. Eh bien, écoutez, des imprévus, des choses que vous n'avez pas vu venir, justement. Là, votre intuition, peut-être qu'elle ne sera pas super branchée. Et quoique, justement, ces imprévus, on rigole. Ces imprévus, ces choses inattendues que vous ne voyez pas venir pour l'instant. Utilisez votre intuition un petit peu pour les sentir arriver et les gérer au mieux. Et d'imprévu, ça restera des bonnes surprises, des choses que vous avez pu éviter, etc. Si vous ne voulez pas que ces imprévus, ces inattendus soient des mauvaises surprises, utilisez votre intuition pour les sentir arriver, ou si vous ne les avez toujours pas vus arriver, utilisez-la pour vous sortir de n'importe quelle situation. Dans cette carte, il y a des chiffres également, et il se pourrait que les chiffres aient une importance particulière au niveau de votre professionnel. Voilà pour ce domaine. Maintenant, on passe au matériel et financier. Alors, on a la carte de la cigogne. Tout de suite, on entend le mot déménagement. Il se pourrait qu'au niveau de vos projets, donc de votre vie matérielle,
certains d'entre vous est prévu de déménager ou pour être beaucoup plus général, puisque rappelons-le c'est un tirage général, de réorganiser un petit peu la maison. Puis quand on voit le valet de coupe ici, on pourrait penser à de la décoration, on veut changer les choses et c'est super, n'hésitez pas. Et encore une fois, utilisez votre intuition sans spécialement dessiner des fresques sur les murs. Et encore, si ça vous chante, n'hésitez pas. Mais suivez votre intuition pour prendre des décisions. Donc au niveau financier aussi, on a de l'argent qui transite, qui migre, il arrive, il repart, il fait des bébés, ils grandissent, ceux-ci s'en vont. Bref, vous l'avez compris, il y a un cycle un petit peu d'agitation au niveau du financier également. Bref, au niveau matériel et financier, les choses bougent et c'est pour le meilleur. Et enfin, on termine avec le sentimental. Alors effectivement, on parlait d'épée, hein. Regardez, on en a 10 ici, on en a 3 ici. Ben écoutez, la 14e, elle est là, j'ai envie de vous dire. Il se pourrait que ce soit dans le domaine sentimental que vous connaissiez le plus de conflits, le plus de tensions, voilà, et d'agressivité, même pour certains, effectivement. Si par exemple, vous comptez mettre fin à une relation puisque votre intuition vous dit que ce n'est pas fait pour vous, que ce n'est pas bon, ça pourrait se faire effectivement à couteau tiré. Pour d'autres, il se pourrait que si vous êtes célibataire ou en couple, il y a des tensions à prévoir dans votre vie sentimentale, des attaques, des agressions. Donc faites attention à ce que vous dites, à comment vous le dites surtout. Ce n'est pas une raison non plus pour tout se laisser dire, donc faites-vous respecter également. Mais si vous le pouvez, bien sûr, utilisez votre intuition pour vous retirer au bon endroit, pour aller où il faut, là où il faut, dans un endroit sécure, et surtout vous mettre à l'abri de tout ce qui est tension, conflit, querelle, etc. Essayez bien évidemment de mettre l'agressivité de côté et les gens agressifs de côté, quitte à vous isoler un moment, à être un petit peu seul, même si c'est pas ce que vous préférez, d'accord? Mais écoutez votre intuition, elle vous dira où aller si jamais les temps deviennent un petit peu trop électriques au niveau de votre sentimental. Ce tirage est maintenant terminé, je vous remercie de l'avoir regardé, j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous. Je vous remercie infiniment pour vos commentaires, vos partages, vos encouragements qui me font très chaud au cœur et qui me permettent de bien avancer. Encore une fois, si vous souhaitez une consultation privée, tous les renseignements sont dans la description de cette vidéo. Je vous souhaite un excellent mois de mars, bon anniversaire aux poissons et aux béliers bien évidemment, et je vous dis à très bientôt, merci pour tout, salut.